Allez, 6h48 sur Sud Radio, c'est bon à savoir. Parole aux apiculteurs et un apiculteur ce matin. Daniel Boubel est notre invité ce matin sur Sud Radio. Bonjour Daniel Boubel. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le président de l'Union syndicale apicole du Roussillon, avec cette loi qui a donc fait beaucoup parler d'elle, la loi Duplon, une loi agricole qui est passée en force, on en a parlé du côté de l'Assemblée. Elle va arriver en commission mixte paritaire, avec au cœur de cette proposition-là, vous êtes directement concerné, Daniel, le retour de l'acétamipride. C'est un puissant insecticide qualifié par certains de tueur d'abeilles. Vous êtes donc apiculteur, Daniel. Comment vous avez vécu cette possible, c'est encore une hypothèse, réintroduction? Donc c'est un recul. On avait interdit ces 5 néonicotinoïdes depuis 7 ans. Le fait d'en réintroduire un, c'est un recul sérieux. Donc cette molécule a des effets toxiques sur les hommes, mais aussi sur les abeilles. Pour les hommes, c'est un problème de fertilité, attaque le système nerveux, toxicité sur l'ADN, des caractères de cancérogénéité. Donc c'est ça crée beaucoup d'émotions dans le monde apicole, oui. Mais aussi il faut penser à la santé humaine. Moi, sur ce thème-là, je parle souvent du bouquin de Stéphane Foucard, du journaliste de l'investigation du Monde, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Et le monde devint silencieux ». Et le monde devint silencieux, qui explique que depuis les années 90, on a détruit à peu près 80% de nos insectes grâce aux néonicotinoïdes. Je cite aussi Martin Gurfa, c'est un neurobiologiste qui travaille actuellement à la Sorbonne, qui a des étudiants, etc. Il travaille sur le cerveau des abeilles. Il nous a montré il y a quelque temps la photographie d'un cerveau d'une abeille qui a été traité avec une molécule néonicotinoïde. La larve, on a injecté une quantité non létale à une larve d'abeille. Elle naît comme sa sœur 21 jours après. Mais par contre, son cerveau, qui a 2 zones, une zone visuelle et une zone olfactive, la zone olfactive est réduite de moitié. Son cerveau est réduit de moitié. Et c'est cette zone qui lui sert à repérer la ruche, à retourner à la ruche, sert à trouver les zones de butina, etc. Donc, il est certain que c'est une mauvaise nouvelle. Quand on sait que, aussi sur la santé humaine, pour l'ensemble des néonicotinoïdes, chez les agriculteurs, on a une maladie de Parkinson, on a 13% de plus de cas chez les agriculteurs. On a un risque accru de lymphome de 47%. Donc tout ça, ce sont pas de belles perspectives. Même si Daniel Boubel, le sénateur Duplon, qui est donc à l'origine de cette proposition de loi, cite, en tout cas c'est ce qu'il dit, il cite l'Autorité européenne de sécurité des aliments, il cite l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et il dit que finalement l'acétamipride n'est pas un tueur d'abeilles. Vous êtes apiculteur, Daniel Boubel, il ment, le sénateur Duplon, quand il dit ça? Je ne sais pas, j'entends aussi les réserves. Lui, il a beaucoup d'assurance. Moi, j'ai entendu des réserves de l'ANSES. J'ai entendu d'ailleurs des réserves de certains ministres de notre gouvernement qui sont contre ou qui sont très réservés. Donc, voilà. Comment vous avez vécu? Parce qu'en fait, cette acétamipride, elle avait été supprimée, vous l'avez dit au début de votre propos, en 2018, il y a 7 ans. Quand on l'a supprimée, cette acétamipride, est-ce que vous avez tout de suite vu la différence sur vos abeilles, tout simplement, Daniel Boubel? Non, il y a beaucoup d'effets qui conduisent à la mortalité des abeilles. Et donc, ça commence par la météo. Donc, il y a ces produits phytosanitaires, mais aussi, on a des problèmes d'un acarien qui s'appelle le varroa. On a donc tout un ensemble de problèmes. Mais la mortalité, elle est multifactorielle. Donc, c'est difficile de voir un effet aussi rapide. Et d'ailleurs, de toute façon, quand la décision a été prise de les retirer, il y avait certainement encore des stocks et ça a continué à être utilisé. Moi, je vous le disais,
Stéphane Foucard démontre la destruction des insectes au niveau de 80%, elle est depuis les années 90. Donc manifestement, et après les molécules c'était dans l'air, sont dans l'eau maintenant, sont dans les nappes, sont dans le sol, et vous avez des effets qui sont rémanents. On trouve encore du lindane. Le lindane, c'était une molécule très dangereuse utilisée dans les vignes, etc. Ici dans le département. On en trouve encore 40 ans après. Ah oui. Ouais, donc ça a des effets long terme. Et on ne sait pas. Voilà. Vous êtes apiculteur depuis combien de temps, Daniel Boubel? Moi, depuis un peu plus de 15 ans. Depuis un peu plus de 15 ans. Aujourd'hui, et par rapport à il y a 15 ans, Daniel Boubel, est-ce que vous avez vu évoluer, j'imagine que oui, mais est-ce que vous avez vu évoluer le taux de mortalité de vos abeilles? Est-ce que c'est très inquiétant? À quel stade on en est aujourd'hui en 2025? En France, les statistiques, les relevés donnent à peu près 28 à 30% de mortalité. Vous avez donc on a tous des mortalités. La mortalité, ça va de 10 à 70-80%. Alors il y a beaucoup de choses. Donc ça dépend. Je dis la météo. L'année dernière, par exemple, pour l'ensemble de la France, la météo était très mauvaise. Elle était plutôt favorable dans les PO, mais beaucoup de mortalité l'année dernière, du fait principalement de la météo. En plus, hein. Mais donc c'est difficile de dire, pour revenir à votre question, qu'on ait vu des effets depuis 2018. On a donc des mortalités importantes. On a d'ailleurs pour traiter le varroa, on a une certaine résistance des cétacariens, des produits qui ne sont plus assez efficaces. Donc il faut se tourner vers d'autres techniques. D'ailleurs, c'est plutôt des techniques bio, du biocontrôle, plutôt que des molécules de synthèse, y compris pour les ruches. Voilà. Oui, donc moins en mettre chimie, et mieux c'est. Hein. J'imagine. Justement, en revenant sur cette proposition de loi du sénateur Duplon, est-ce que il y a eu une concertation avec les apiculteurs? Est-ce que vous avez été interrogé, écouté? Pas que je sache. Je fais partie de l'UNAF. Je suis d'ailleurs administrateur à l'UNAF, l'Union nationale d'apiculture française. On n'a pas été interrogé, non. D'accord. Et vous le regrettez, j'imagine? Bien sûr. Et donc, d'ailleurs, il y a eu une manifestation encore récente où l'UNAF participait devant l'Assemblée nationale. Voilà. Vous craignez pour votre métier, Daniel Boubel? Oui, en France, surtout, entre autres, du fait du réchauffement climatique. Hein. On a, pour revenir au PO, on a eu des années catastrophiques les 3 ou 4 dernières années. L'année dernière était plutôt meilleure. Cette année, c'est bien parti parce qu'on a eu de l'eau. Hein. Depuis un petit moment, on a des pluies, donc c'est bien. Mais le réchauffement climatique fait dire aux experts que l'apiculture en France va devenir de plus en plus difficile. On l'aura compris. Merci infiniment, Daniel Boubel. Je rappelle que vous êtes donc apiculteur, président de l'Union syndicale apicole du Roussillon. Merci à vous, bon courage et bonne journée. 6h56 sur Sud Radio dans un instant. On va retrouver la météo du jour avec Rémi André et puis ça sera l'heure du journal. Laurie Leclerc, à tout de suite.